Boker Tov et Shavua Tov, nous reprenons là où nous sommes restés la dernière fois, c'est-à-dire dans le Tosfot Hamani Munbazgi. Je vais faire le rappel, on va déjà commencer le Tosfot, et ensuite je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc, Perash Bekuntras, Rashi a expliqué, Aval le Rabbanan, de Kriya Munbaz, Toash Kefan, Shiligat Shua Ditu, le Sheabar. Pardon ? Non. Par rapport. Ah, d'accord. Donc, s'il y a des retardataires, il y aura. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, alors, je vais quand même faire le rappel est le suivant. Donc, on a eu une marloquette entre Munbaz et les Chachamim sur le fait de savoir, dans la définition de Shogeg, quelqu'un qui transgresse le Shabbat par erreur, et parce qu'il a, donc par erreur de manière involontaire, quelle est l'information qui lui manque. Munbaz va jusqu'à dire que même s'il sait que Shabbat est sanctionné par karet, si c'est de Lévi, et il sait que c'est un lave de la Torah, mais il ne sait pas que si quelqu'un le fait de Shogeg, il doit apporter un korban. Donc c'est une mini-information qu'il ne possède pas. Ça suffit pour lui donner le statut de Shogeg et pour ce qui rend Chayav, pour qu'il devienne Chayav de korban. Les Rabbanan disent à partir du moment où il sait que c'est interdit, il sait que c'est sanctionné, alors il est Chayav, donc il est Mézid, il ne peut plus être Shogeg. Donc il n'a plus droit à la kapara, donc il n'apportera pas de korban. Donc le débat se formule ainsi, est-ce que Shigagat Korban, Shmash Gaga? Est-ce que le fait d'ignorer qu'il y a un korban, en cas de Shogeg, est-ce que ça suffit pour donner le statut de Shogeg qui est Chayav Khatat? Donc Rabbanan dit que non, et Munbaz dit que oui. Ça c'est le premier rappel. Deuxième rappel, alors la Gemara s'est demandé, d'après les Rabbanan qui disent que Shigagat Korban, c'est pas valable. Alors qu'est-ce qui est valable? Rabbi Yochanan dit que ce qui est important, c'est qu'il soit shogeg dans le karet. Il ne sache pas que c'est sanctionné par karet quand on fait le médu. Mais qu'il sache que c'est un lave, même s'il sait que c'est un lave, donc il sait qu'il y a une transgression. Mais du moment qu'il ignore que cette transgression, elle est pénalisée par le karet, ça suffit pour donner le statut de shogeg. Donc shigat korban, non. Mais et Shigat Karet, oui. Et Shigat Lav, pas nécessaire. C'est pas Shigat Lav qui compte. Resh Lakish dit non, il faut les deux. Pour être Shogeg, il faut ignorer le Lav et le Karet. Ça, c'est donc le débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Tout ça, c'est un rappel de tout ce qu'on a vu. Ça fait déjà pas mal de temps, donc ça s'étend sur une page de la Gemara. Ensuite, on est arrivé. C'est ce qu'on a étudié la semaine dernière, un enseignement de Abaye qui dit que selon Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan, qui dit que en temps normal, la Shigat Lav, c'est pas important, ce qui compte c'est la Shigat Karet, mais dans le cas de la Shvua, parce qu'on avait dit que quelqu'un qui fait un faux serment, il est, à condition qu'il le fasse aussi de manière involontaire, il transgresse son serment de manière involontaire, il doit aussi apporter un korban. Et la question est de savoir, alors qu'est-ce qui est pour lui, qu'est-ce qui s'appelle involontaire? Alors là, il n'y a pas dans Hashua, il n'y a pas karet, donc la seule chose qui reste, c'est le lav, ou alors le korban. Mais si on dit, d'après les Rabbanan, qui ne tiennent pas que la shigat korban, ça compte, donc par élimination, il ne reste que la shigat lav. Et donc c'est ce que dit Abaye, que même pour Rabbi Yochanan, d'après les Rabbanan, dans le cas de la Shvua, il reconnaîtra que la seule manière d'être shogeg, c'est d'ignorer le lave. Donc en temps normal, ignorer le lave, ça ne joue pas, mais dans le cas de la Shvua, c'est l'ignorance du lave qui va déterminer le din de shogeg. Voilà dans la Shvua. Voilà ce qu'on a vu dans Abaye. Et là-dessus, on arrive à la fin du passage, c'est la première ligne de la page, métivé. On a apporté une objection, on peut la relire dans la Gemara, métivé, on a apporté une objection, où il y a écrit Ezoui Shigagat Shvuat Bitui Lesheavar,
c'est quoi le cas de Shogeg dans un serment où on a été parjure, mais c'était un serment sur le passé. Donc le cas c'est, il dit qu'il n'avait pas mangé, alors il dit, je jure que je n'ai pas mangé de telle chose, alors qu'il avait oui mangé ou l'inverse. Alors c'est quoi le cas où il va être Shogeg, c'est-à-dire Chayav Korban? Réponse, chez Imamar, s'il dit, je sais que ce serment est interdit, Avaleni Yodem Chayav Korban, mais je ne sais pas qu'on est passible d'un Korban, et bien dans ce cas-là, on est Chayav. Et donc on voit que Shigat Korban, c'est Shmash Gaga, contrairement à ce que disait Abaye d'après les Rabbanan. C'était ça l'objection. Alors il faut rajouter encore un dernier point très important. Pourquoi est-ce que la Braïta dit que dans ce cas-là, le seul moyen d'être Chayav, Korban, pour une choix de bitou, le Shehavar, pourquoi le Shehavar c'est différent de le Habar? Parce qu'il y a un principe qu'on a vu dans la Gemara, une déduction du verset qui dit Asher Yevate Adam Bishvua, Adam Bishvua, il faut qu'on soit un Adam, un mensch, au moment où on jure. Ça veut dire quoi être un mensch au moment où on jure? Ça veut dire qu'il faut avoir toutes les informations requises. Donc si quelqu'un ignore quelque chose, il est plus Adam au moment de sa shvua, et donc il n'est pas, dans ce cas-là, la Torah ne dit pas qu'on est Chayav Korban. Donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un dans le cas de Shua, le Abba, au moment où il jure, il est en connaissance de tout. Il dit, je jure de ne jamais manger de cela. Et puis finalement, il oublie, plus tard, il oublie son serment et il mange. Au moment du serment, il était Adam Bishua, donc ça va. Mais quand c'est le Havar, c'est au moment du serment que l'erreur se passe. Et donc s'il ignore que c'est interdit, ça ne s'appelle plus Adam Bishua. Donc le seul moyen de trouver un cas de Shogeg, c'est qu'il n'ignore pas que c'est interdit, il sait que c'est interdit, et donc il y a un lave, il n'y a pas karet, mais il y a un lave, et donc qu'est-ce qu'il ignore alors? Ben, la seule chose qui reste, c'est le korban, Shigat Korban. C'est pour ça que la Braïta nous dit, la seule possibilité d'être Chayav Korban dans un choix de bitouille léché Ava, c'est s'il ignore le Korban. Et donc on voit que la Shgaga du Korban dans Shvoua, elle est validée, contrairement à ce que disait Abaye. Et là-dessus, Abaye répond, oui, mais ça c'est qui cette Braïta? C'est Mounbaz. C'est Mounbaz. Et donc Mounbaz, on a dit que lui, il pense d'une manière générale, dans toute la Torah Kula, que Shigat Korban c'est Shgaga, donc c'est normal. Mais si on allait d'après les Rabbanan, qu'est-ce qu'il y aurait d'après les Rabbanan? Alors c'est ça, je reviens au Tosfot. Hamani Mounbazhu. Donc ça, Abaye a répondu que ça va d'après Mounbaz. Mais qu'est-ce que diront les Rabbanan? Perash Bekuntras, Rashi avait expliqué, Aval les Rabbanan de plier à Mounbaz. Mais par contre, si on va d'après les Tanaïm qui sont opposés à Mounbaz, et qui disent habituellement que Shigat Korban, Lav Shmash Gaga, donc ils n'admettent pas que le fait d'ignorer l'existence d'un sacrifice, ça confère le statut de Shogeg. Alors d'après eux, le Hashkechan, Shigegat, Shuat Bitoui, le Shehavar. Ben pour eux, ça n'existe pas qu'on apporte un korban en tant que Shogeg sur une Shuat Bitoui, le Shehavar. Pourquoi? Parce que si on élimine la Shigat Korban, qu'est-ce qui reste? La Shigat Lav. Et s'il ignore le Lav, il n'y a plus Adam Bishua. Donc il n'est pas tout. Donc on n'a pas le choix. Et donc ça veut dire que les Rabbanan de Mounbaz, ils vont penser que le Shehavar, il n'y a pas de Korban. Et Rashi disait, mais ça va, que Rabbi Ishmael. Et d'ailleurs, c'est une chita qui est attestée. Ça veut dire que les Rabbanan opposés à Mounbaz, ils vont être d'accord avec, ils vont penser comme Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? D'Amar Bishluot, de Nochaya Belaleatid. Rabbi Ishmael disait, étant donné que la Torah, quand elle parle de la Shvoua, elle dit le hara o le etiv, qui évate Adam bisvataim, le hara o le etiv, pour faire le bien, pour faire le mal, c'est-à-dire je m'engage à manger, je m'engage à ne pas manger, c'est du futur. Donc la Torah, quand elle a parlé de la Shvoua et du Korban de Shvoua, elle a parlé du futur, elle n'a pas parlé du passé. Donc Rabbi Ishmael disait, de toute façon, il n'y a de Korban que pour le futur, pas pour le passé. Et bien les Rabbanan, qui sont opposés à Mounbaz, ils vont penser comme Rabbi Ishmael. Voilà ce que Rashi avait dit. Donc ça c'est un rappel. Et là, Tosfot va dire
Viksha, Arav Rabbi Eliezer, le Rabbeinu Shmuel. Donc on a déjà expliqué la semaine dernière que Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer bar Natan, qui était un élève de Rashi et puis du Rashbam, avant de partir en Allemagne et de créer ses propres structures, notamment à Worms. Il a parcouru pas mal de villes en Allemagne, mais il s'est installé finalement à Worms. Non, à Mayence, pardon. À Mayence, on dit que c'est Rabbi Eliezer de Mayence. Donc Rabbi Eliezer ben Natan, vous avez dit qu'il a écrit un sefer qui s'appelle Even Haezer, parce que Even c'est Eliezer ben Natan, et que dans ce sefer Even Haezer, on retrouve la question qui est citée ici par Tosot, et qu'il a soulevée auprès de Rabbeinu Shmuel, Rabbeinu Shmuel étant justement Rashbam, le petit-fils de Rashi, l'aîné des trois petits-fils de Rashi, fils de Meir. Alors c'est quoi la question de Rabbi Eliezer? De Rabbanan de Mounbaz, Rabbi Akiva. On l'avait vu dans la braïta précédente. Qui était l'interlocuteur de Mounbaz, qui lui donnait la réplique et qui n'était pas d'accord avec lui? C'était Rabbi Akiva. Et alors, Rabbi Akiva Mochayev Be'edia, le Shavar, Bishvuot, Perek Gimel. Or, Rabbi Akiva lui opposait à Rabbi Ishmael. Comment Rashi peut dire que les Rabbanan de Mounbaz vont penser comme Rabbi Ishmael? Les Rabbanan de Mounbaz, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est en discussion frontale dans Shavuot avec Rabbi Ishmael. Quand Rabbi Ishmael dit il n'y a de Shavuot, de Shua, de serment que pour le passé, que pour le futur, pas pour le passé, il lui dit non, il y a pour le passé aussi. Alors comment Rashi peut dire qu'il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de korban pour une Shua le She'avar, pour un serment qui a été transgressé par erreur? Selon Rabbi Akiva, Mochayev Be'edia. En toutes lettres, Rabbi Akiva dit qu'on est chayav, c'est-à-dire on est passif d'un sacrifice, al le she'avar, bishua, quand on a juré quelque chose sur le passé. Beperek shlishi, dans le troisième perek. Donc c'est une contradiction absolue. Donc on ne comprend pas du tout comment Rashi a pu dire une chose pareille. Donc je continue encore un peu l'Antosphore. C'est là qu'on est resté, donc maintenant c'est quelque chose de nouveau, ou que la shon acher, chez Perash Bekuntras, Mouchar Bishuot. Alors là encore, il faut que je me réfère, que je fasse une révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. La shon acher, chez Perash Bekuntras. Rashi avait expliqué qu'il y avait une autre version dans la Gemara. Certains avaient une autre version que la sienne. La sienne, c'était que la réponse de Abaye, c'était Hamani Mounbaz. Il y avait une autre version, qui est d'ailleurs chez nous dans la Gemara, mais entre parenthèses, où il y a écrit Lishnach Harina, mais on avait dit qu'il ne faut pas dire Lishnach Harina. Et donc, d'après l'autre version, c'est que la question, elle dit, qui est l'auteur de cette braïta? Ça ne peut pas être Mounbaz, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que si c'est Mounbaz, ben c'est évident. Qu'est-ce que cette braïta vient nous dire? Que Shigat Korban, c'est une Shigaga? Mais c'est normal, d'après Mounbaz, dans toute la Torah, c'est comme ça. Donc, la plus forte raison dans le cas de la Shua. Donc si c'était Mounbaz, il n'aurait eu aucune raison de le dire. Donc, ça ne peut être que les Rabbanan. Et donc, la conclusion était, donc c'est une objection contre Abaye, puisque Abaye disait que même dans la Shua, la Shigat Korban, c'est pas une Shigaga. Et là, il y a une Braïta qui ne peut pas aller d'après Mounbaz, donc elle va d'après les Rabbanan, et elle dit que Shigat Korban, c'est Shma Shigaga. Tufta d'Abaye, Tufta. Et donc, d'après l'autre version, que Rashi avait réfuté. On verra plus tard pourquoi. Mais en tout cas, cette deuxième version concluait à l'objection d'Abaye, qu'Abaye était réfuté complètement, et que la conclusion c'était que dans la Shvoua, les Rabbanan de Mounbaz pensent qu'on est Chayav Korban lorsqu'on a Shigegat Korban. Et pas Shigegat Lav, parce que Lav c'est, encore une fois, Adam Yeshua. Alors Tosot continue dans sa lancée. Donc il a déjà dit que la première version, elle est impossible. D'après ce que Rashi a dit, c'est impossible parce qu'il nous est en train de nous dire que Rabbi Akiva rejoint Rabbi Ishmael, alors que Rabbi Akiva, il est l'opposé même de Rabbi Ishmael. Et, à part ça, que la Shon Acher, chez Perash Bekuntras, Mouchar Meshuot de Perek Shlishi. Et en plus de ça, l'autre version, celle que Rashi a réfutée, eh ben, elle est conforme, que la Shon Acher Mouchar, il est prouvé dans Shavuot,
que c'est bien le Lachon Acher qui a raison. Pourquoi? De Hamar. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le 3e chapitre de Shavuot? Daf, Kav, Vav, Amud Bet. Ba'amine, Rava, Rav Nachman. Donc là-bas, on voit une question qui est posée par Rava à Rav Nachman. Et il lui pose la question suivante. Ezeu, Shegagat, Bitul, le Sheavar. Donc c'est la même problématique que chez nous. C'est quoi le cas d'un serment sur le passé qu'on a transgressé involontairement? Amarle, il répond que Gon de Amar, Yodea Ani, Shishuazu Asura. Il faut qu'il dise, je sais que la choua est interdite, sous-entendu parce que sinon il ne sera pas tour, parce qu'il y a Adam Bishua. Donc il sait que cette choua est interdite, mais alors pourquoi? Alors où est le shogeg? Aval eni yodea im chayaven alea korban imlav. Comme chez nous, comme la Braïta, Rav Nachman répond comme la Braïta chez nous, il faut qu'il dise, je ne sais pas si on est chayav korban ou pas, et ça lui confère le statut de shogeg. Ou par richle. Alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est la suite. Rava dit à Rav Nachman que ma'an que Mounbaz. Ta réponse, elle va d'après Mounbaz, ça voudrait dire que tu penses à la comme Mounbaz, que c'est la Shigat Korban à la valeur de Shgaga dans toute la Torah Kula, ou Meshani. Et Rav Nachman lui dit, mais pas du tout. Il répond, Afilou tema Rabbanan. Mais non, moi, ce que je dis, c'est même d'après les Rabbanan. Afalgav de Bochol la Torah Kula, letleu Shigat Korban, vechoule. Bien que dans toute la Torah Kula, les Rabbanan pensent que la Shigat Korban ne vaut pas, mais dans la Shvoua, on n'a pas le choix. Dans ce cas-là, la Torah l'aura admise exceptionnellement. Donc, ce qui veut dire que la conclusion de la Gemara dans Shavuot, c'est que les Rabbanan reconnaissent qu'il y a le Shigat Korban dans la Shvoua, ce qui correspond bien au Lishna Batra, enfin pas Lishna Batra, à l'autre version qui avait été réfutée par Rashi. Alors cette deuxième preuve, c'est pas vraiment une preuve contre Rashi, parce que Rashi pourrait répondre en disant oui, ça c'est la chita de Rav Nachman, mais Abaye peut être en désaccord. Abaye est un Amora, Rav Nachman est un Amora. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile parce que Rava et Abaye sont des élèves de Rabba et Rav Yosef qui sont eux-mêmes des élèves de Rav Nachman. Donc on ne trouve jamais qu'Abaye se permette. D'ailleurs, on a bien vu, Rava pose une question à Rav Nachman. Rav Nachman, c'est un tamid de Rav, donc c'est quelqu'un, la deuxième génération des Amoraïm, il a une autorité bien supérieure. On ne trouve jamais qu'Abaye ou Rava soient en désaccord avec Rav Nachman. Donc ça serait de ce point de vue-là, c'est un peu une objection contre Rashi, mais on pourrait dire qu'Abaye n'est pas au courant de la vie de Rav Nachman. Il n'est pas censé savoir tout ce que Rav Nachman a dit, et donc lui il pense comme ça. Si on lui dit Rav Nachman a pensé le contraire, il changera peut-être d'avis, mais à ce stade, il peut dire comme ça. Donc la deuxième question, c'est une preuve en faveur de la deuxième version, mais ça remet pas en échec total la première version. Par contre, la question de base de Tosfot, du Ravan, de Rabbi Eliezer, qui dit mais comment Rashi peut dire que les Rabbanan de Rabbi de Mounbaz, qui ne sont autres que Rabbi Akiva, sont d'accord avec Rabbi Ishmael, alors que dans Shavuot, il y a un débat entre eux. Rabbi Akiva dit me fourrage qu'il est en désaccord avec Rabbi Ishmael. Alors on va mettre la pause ici et on va essayer de répondre à la question de Rashi. Mais avant cela, je voulais simplement dire que je voulais citer le Ritva pose encore une question sur Rashi. Pourquoi la Gemara répond que ça va comme une base? On n'a qu'à dire. On va laisser de côté ça. Alors le Ritva cite la question du Ravan, la question que le Ravan a posée à Rashbam, et
Voilà dans quel terme il l'expose. Vekashiazu, shehiksha, Arav Rabbi Eliezer, Zichrono Livracha. Cette question qui a été soulevée par le Rabbi Eliezer, Nish'ala Lifnei Rashbam. Elle a été soumise au Rashbam. Veheshiv. Voilà quelle a été la réponse du Rashbam. Il n'y a pas écrit dans Tosot quelle a été la réaction du Rashbam. Il a dit comme ça, Ha'avoda. Ha'avoda, c'est une expression de serment. Littéralement, c'est le culte, par le culte. C'est comme ça que dans la Gemara, souvent, les maîtres jurent. Donc je prête serment. En teroutz le kushiazu. En teroutz le kushiazu. On ne peut pas répondre à cette question. On ne voit jamais ça. Cette question-là, on est échec et mat. Il n'y a pas moyen de répondre à cette question. C'est que pour répondre Rashi. Et donc, dans le Even Haezer, c'est rapporté aussi. Dans le Even Haezer dont je vous ai parlé, dans le livre du Ravan, il y a écrit que le Rashbam a dit que c'est Enterus le Kushiazu. De la même manière, le Baal HaMaor, on ne va pas maintenant prendre du temps pour le chercher, je vous le cite simplement. Donc le Rabbi Zorachia Levi, dans son le Baal HaMaor, l'auteur du Baal HaMaor, Amor HaKatal, il a aussi cité cette question, et il termine, après avoir cité la question, Veled Nagar ou Bar Nagar de Yefarkine. C'est une expression de la Gemara, il n'y a pas ni de menuisier, ni de fils de menuisier qui puisse le réparer. C'est une manière imagée pour dire c'est irréparable. C'est une question irrésolue. C'est très rare ça. C'est très très rare. C'est pour ça que je tenais à le souligner. On ne voit jamais ça. On voit des fois que les Rishonim ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Ils posent une question. De dire que, c'est-à-dire, parce que là il faut prendre la défense de Rashi. Je disais, Rashi il connaissait ça, il connaît la Gemara de Shavuot. C'est possible de dire, ah non, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment Rashi a pu dire une chose pareille. Néanmoins, nous on ne peut pas en rester là. Parce que Rashi, il avait sûrement une réponse. Donc, même si ces Rishonim disent qu'il n'y a pas moyen de répondre, mais Rashi, lui, il dit si, il y a moyen de répondre. Donc on est obligé de chercher qu'est-ce que Rashi avait en tête. Donc quel auteur on va consulter en tout premier? Le Magid Shlomo. Bien entendu, s'il y a un auteur à consulter dans Masechet Shabbat sur une question sur Rashi dont tout le monde dit qu'il n'y a pas moyen, il est sûr qu'il va répondre. Mais je vais vous citer le préambule du Magid Shlomo avant de proposer sa réponse. Donc, Ve'ani et moi, Ve'ani udati, dans la pauvreté de ma pensée, à mon humble avis, comme on dit d'habitude, Yadati mi'ut sichli, je connais le peu d'intelligence, mon peu d'intelligence, ma petite intelligence, qui a tsa'ir, miketane, talmidav, shel Rabbeinu Rashbam, car le plus jeune des plus petits élèves, des élèves de Rashbam, Zichrono Livracha, Tziporen Etzba Ktana Shelo, l'ongle de son petit doigt avait Mikreisi, est plus épais que mon ventre. Ça veut dire je suis rien de rien à côté d'eux. Donc comment je peux me permettre de résoudre une question alors que le maître du maître des maîtres leur a dit que c'était irrésolu. C'est des choses qu'on voit rarement, hein. C'est un morceau d'anthologie ça. Va'afal piken, nirele an yudati le yashev kushazi. Et malgré tout ça, à mon humble avis, je propose de résoudre la question. Alors, comment il va résoudre la question? Alors, bien sûr, la question est venue d'un texte de Shavuot. Il y a un texte de Shavuot où on voit que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont opposés
sur Shavuot, les Shavuot She'avar. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Donc la méthode qui s'impose, c'est d'aller voir sur place. La solution, elle doit se trouver dans la Gemara de Shavuot. Certainement, il peut y avoir une interprétation différente que celle que le Ravan a eue de la Gemara de Shavuot. Donc il faut qu'on aille voir ce qui se passe dans Shavuot. Alors d'abord que je vous cite la Gemara, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah en plus. Pour ne pas dire qu'on ne la connaissait pas, puisque c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans Shavuot, Afkafé Amoudal. Rabbi Ishmael Omer, Eno Chayav, Ela Aleati de Lavo. Donc on parle du serment, hein, mais dans le traité des serments, on est passible d'un sacrifice quand on a fait une transgression involontaire du serment, que si c'était un serment portant sur le futur, c'est-à-dire s'engageant sur le futur à manger ou à ne pas manger. Pourquoi? Chez les marques, Lehara ou Lehetiv. Parce que quand la Torah elle parle, elle dit celui qui va jurer, qui va exprimer avec ses lèvres, pour faire du mal ou pour faire du bien. On a compris que faire du mal, faire du bien, c'est manger, pas manger. Mais en tout cas, c'est un engagement au futur. Donc, puisque la Torah, quand elle donne le cas, elle parle d'un cas du futur, c'est que le futur, et donc pas le passé. Amar le Rabbi Akiva, Imken, Eli el advarim sheshban hara ve'atava. Si tu prends le verset stricto sensu, alors ne t'arrête pas en disant que le verset ne parle que du futur, il ne parle que de faire du mal ou de faire du bien. Donc s'il jure de faire quelque chose qui n'est ni du bien ni du mal, il ne sera pas tour de Corban aussi. Ça, toi, Rabbi Ishmael, tu ne le dis pas. Quelqu'un dit demain je vais lire tel bouquin. Donc c'est pas le hara, c'est pas le hétiv, et ça voudrait dire que s'il ne respecte pas son serment, c'est pas grave, c'est pas possible. C'est ça l'objection de. Donc Rabbi Akiva dit tu ne peux pas comprendre le verset stricto sensu, sinon on arrive à une absurdité. Alors qu'est-ce qu'il répond Rabbi Ishmael? Dvarim shem banara vatava minayin. Alors d'où toi Rabbi Ishmael, tu vas savoir qu'il y a quand même la loi de la législation des serments s'applique même lorsqu'il s'est engagé à quelque chose qui n'est pas se faire du mal ou se faire du bien. Amarlo, miribou yakatou. Il y a un ribouille dans le verset, c'est-à-dire qu'il y a un mot en trop dans le verset qui me permet d'englober aussi là où il n'y a pas de hara vatava. C'est quoi le ribouille? L'echol asher yevaté. La Torah n'avait pas besoin de dire l'echol asher yevaté par rapport à tout ce qu'on peut exprimer. Donc là c'est redondant et ça vient englober d'autres choses. Donc le chol asher yevaté dit le hara ou le hétir ou le chol asher yevaté. Mais pourvu que ce soit au futur. Alors Rabbi Akiva lui dit Amarlo im riba katuv le kach, riba katuv le kach. Il faut être cohérent. Si tu dis le chol asher yevaté, ça englobe tout le reste. Ben, ça englobe le passé aussi. Donc ça c'est le débat de base où on voit que Rabbi Shmuel il dit non, le hara ou le hétir c'est le futur et pas le passé. Malgré le chol asher yevaté, on inclut seulement des choses qui ne sont pas ra'av et pas tov, mais qui sont dans le futur. Et Rabbi Akiva, il dit non, c'est le chol asher yevaté, ça englobe tout. Alors maintenant, on revient à la question. Donc Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Shmuel, comme Rachid peut dire que les rabbanan de Moulbaz, ils vont être d'accord avec Rabbi Shmuel, alors que c'est Rabbi Akiva, et que Rabbi Akiva est en désaccord avec Rabbi Shmuel. Alors là, maintenant, j'en viens à la réponse du Maguiné Shlomo. Dans Shavuot, dans le Perek Kama, Daf Gimel Amud Bet, cette fois-ci, il y a un autre passage où il est dit ainsi Léolam, Rabbi Ishmael. Donc il y avait un texte, on dit qui peut être l'auteur de ce texte? Ça ne peut être que Rabbi Akiva. La Gemara dit non, ça peut être Rabbi Ishmael. V'chilo mechayev Rabbi Ishmael le she'avar korban aval malkut chiyuve mechayev. Alors ça c'est une question intéressante parce que le verset. Le verset, donc, il parlait de la shvoua qui a été faite Venelam, qui a été faite involontairement. On sait que dans une shvoua, il y a deux cas. Il y a le cas de shogeg, il y a le cas de mézid. Dans le cas de shogeg, on est chayav korban, et dans le cas de mézid, on est chayav quoi? Ben, comme c'est un lave, on est chayav malkout. Même si c'est lave shenbo maasé, mais là, la parole, c'est comme un maasé, et donc la Torah dit qu'on est chayav malkout. Donc, ce que dit la Gemara,
que quand Rabbi Ishmael a dit que puisqu'il y a écrit le hara ou le hétiv, ça n'englobe que le futur et pas le passé, Rabbi Ishmael ne l'a dit que pour le shogeg. Pour être chayav korban, il faut que ce soit au futur, mais pas au passé. Mais si quelqu'un fait de mézid, un korban, il fait un serment, il sait qu'il ment. Il dit, je jure que j'ai jamais mangé de ça. Alors il sait très bien qu'il a mangé. Quel va être son statut? Là, il est chayav malkout. On aurait pu penser que la Torah nous dit, pour moi, la règle des serments, c'est toujours qu'au futur et jamais au passé. Rabbi Ishmael, il dit non. Quand je l'ai dit, c'est sur le shogeg, mais pas pour le mézid. Donc on voit de la Gemara cette idée intéressante, c'est que la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva concerne uniquement le korban, mais pas malkout. Au niveau malkout, il y a unanimité qu'on dit oui chayav, même quand c'est au passé. Et c'était aussi rapporté dans le Perek Gimel d'Afkaf Aleph, Amoud Aleph, où il est dit le Rabbi Ishmael hi de Amar elo chayav ela aleati lavor. Donc Rabbi Ishmael disait qu'on est passible d'un sacrifice que pour un serment sur le futur, aval milka laki. Mais par contre, malkout il y aura, même si c'est le she'avar. Donc on voit qu'il y a moyen de faire un distinguo entre korban et malkout. Alors ce que propose le Maggid Shlomo, c'est de dire, alors dans la Gemara, ce qu'on a vu, que le distinguo se fait d'après Rabbi Ishmael, dans le sens de dire, le débat n'est que sur le korban, mais sur malkout, il y a unanimité. Mais sur le plan théorique, on peut très bien imaginer le contraire. Puisqu'on voit de cette Gemara que shogeg c'est une chose, mézid c'est une autre. C'est pas parce qu'il y a un din dans le shogeg qu'il y aura le même din dans le mézid. Alors, ce que propose de dire le Maggid Shlomo, c'est que selon Abaye, quand Abaye nous dit les Rabbanan, ici ce sont les Rabbanan, c'est Mounbaz, mais les Rabbanan ne seront pas d'accord avec Mounbaz, dans le choix le She'avar, et c'est Rabbi Akiva, bien sûr. Alors, Yeshloma, de Abaye, lui, il pense que la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est Bemezid, Olivier Malkout. Quand Rabbi Ishmael a dit le She'avar, il n'y a pas de serment, la Torah n'a pas parlé, il parle sur le cas de Mézid. C'est dans Mézid, il dit, lui, si quelqu'un a transgressé un choix le She'avar, de Mézid, il n'y aura pas malkout. Mais si. Et qu'est-ce qu'il y en aura par rapport à Shogeg, à Shogeg, il y aura oui korban. Mais alors quel sera sur quoi il sera Shogeg, puisque il ne peut pas être Shogeg Belav, parce que les Shogeg Belav, il est Adam Bishua, ben il sera Shogeg Bekorban. Ce qui veut dire que la marloquette, elle est uniquement au niveau de Malkout. Donc Bemezid, si quelqu'un transgresse Bemezid, une choua le She'avar, selon Rabbi Ishmael on est patour, selon Rabbi Akiva on est chayav. Mais par contre, si quelqu'un transgresse une choua le She'avar Beshogeg, alors dans ce cas-là, il y aura unanimité entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Même Rabbi Akiva s'alignera sur Rabbi Ishmael pour dire que quoi? Un instant que je ne dise pas de bêtises. De l'homme chayev le she'avar. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que dans le shogeg, tout le monde pensera qu'on n'est pas tout. Alors encore une fois, en quoi ça va changer? Dans la Gemara, ce qu'on avait vu dans la Gemara de Shavuot, c'est que dans Malkout, il y a unanimité qu'on est chayav. La marloquette, donc on parle toujours de Shua le She'avar. On est dans Shua le She'avar, selon la Gemara de Shavuot. Si c'est Mézid, il y a unanimité qu'on est chayav. Le débat, si on est chayav ou pas dans She'avar, il est dans Shogeg. C'est-à-dire que c'est plus facile de rentrer chayav dans Malkout que de rentrer chayav dans Shogeg. Dans Shogeg, il y a plus de chances de rentrer patour que dans Malkout, puisque d'ailleurs le verset, il est dans Shogeg. Alors, Abaye, lui, il peut faire le distinguo, mais de manière encore plus extrême. Au lieu de dire que
au lieu de dire que le débat, il était uniquement dans Shogeg, et que dans Mézid, tout le monde est d'accord qu'on est Chayav, on va dire que le débat, il est dans Mézid, dans ce sens que Rabbi Akiva dit on est Chayav, et Rabbi Shmuel dit on n'est pas tout. Et dans le cas de Shogeg, tout le monde dira qu'on n'est pas tout. Et si on dit comme ça, et bien alors donc Rabbi Akiva, il pense qu'on n'est pas tout. Donc cette braïta qui dit qu'on est Chayav, dans un choua, le Shehavar, le Shogeg, parce qu'il y a Shigat Korban, ça c'est Mounbaz. Mais les Rabbanan de Mounbaz, c'est-à-dire Rabbi Akiva, ils vont penser, comme Rabbi Ishmael, qu'on n'est pas tout complètement. Et le problème est résolu. Donc, le Ravad, il a posé sa question parce qu'il croyait que la marloquette, elle était dans Shogeg, comme c'est écrit dans Shavuot. Alors, réponse, oui, dans Shavuot, c'est écrit comme ça. Mais il n'y a pas précisé, c'est pas précisé exactement, dans la Mishnah, c'est pas précisé si la marloquette, elle est dans Shogeg ou dans Mézid. C'est une Gemara qui a interprété que la marloquette était dans Shogeg et que dans Mézid, il y avait unanimité pour dire qu'on est Chayav. Abaye, il dira que la marloquette, elle est dans Mézid et dans Shogeg, il y a unanimité pour dire qu'on n'est pas tout. Voilà la réponse du Maginé Shlomo. Alors, c'est pas mal, mais il pose lui-même la question. Le Maginé Shlomo se pose lui-même une question et dit que ça ne rentre pas bien dans les mots de Rashi, parce que Rashi a dit Rabbanan de Mounbaz savrait qu'est Rabbi Ishmael. Quand il dit il pense comme Rabbi Ishmael, sous-entendu, et non pas comme ceux qui sont opposés à Rabbi Ishmael, s'il laisse entendre qu'il y a bien débat, Mashma alors que Rabbi Akiva, alors il dit non, peut-être on peut résoudre le problème en disant que ce qu'il veut dire, c'est que les Rabbanan de Mounbaz, qui ne sont autres que Rabbi Akiva, s'alignent sur Rabbi Ishmael dans le cas du Korban, pour dire qu'il n'est chayav que le Haba. Et donc Rabbi Akiva, qui est en désaccord dans Malkout, s'alignera dans le Korban. C'est-à-dire qu'en fait, donc il faut comprendre dans les mots, alors vous pouvez regarder le nouveau Rashi pour voir comment ça rentre dans les mots. Donc c'est le Rashi qui disait Hamani Mounbaz, Amani Moulbaz hi, d'Amar Nami Be'alma Shmash Gaga, aval le Rabbanan de plier à l'Etleu Shuat Bitouy le Shehavar, de savrer que Rabbi Ishmael, d'Amar Bishuot et Nochayav et Atid Lavo. Donc ça veut dire ici, les Rabbanan de plier à c'est Rabbi Akiva, eux ils ne pensent pas qu'il y a Shuat Bitouy le Shehavar, parce qu'ils pensent comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire, bien qu'ils soient en désaccord avec Rabbi Ishmael dans le cas de Mézid, mais dans le cas de Shogeg, ils vont penser comme Rabbi Ishmael. Donc ça, voilà comment on va le faire entrer dans les mots. C'est un petit peu difficile parce qu'on aurait préféré de dire Modou le Rabbi Ishmael, plutôt que Savré que Rabbi Ishmael. Si Rashi qui est tellement daïkan, pour montrer qu'il s'aligne sur Rabbi Ishmael, alors qu'il est en désaccord par ailleurs, plutôt de dire il pense comme Rabbi Ishmael, on aurait préféré qu'ils disent Modou le Rabbi Ishmael. Donc ça c'est ma petite remarque par rapport au Maginé Shlomo. Donc voilà la réponse du Maginé Shlomo, c'est de dire qu'Abaye a une interprétation différente de la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, et que selon lui la marloquette, il y a bien une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sur Shua le Shehavar, mais elle ne concerne que Mézid et Malkout. Mais dans Shogeg, tout le monde s'aligne pour dire qu'on n'est pas tout. Voilà la solution. Alors, après le Maginé Shlomo, qui est-ce qu'on regarde sur le plan méthodologique? Son petit-fils, automatiquement. Qui est le petit-fils du Maginé Shlomo? Le Pnei Yoshua, merci. Donc, automatiquement, quand on a une question sur Shabbat, on a vu le Maginé Shlomo, il faut tout de suite regarder le Pnei Yoshua pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Alors, le Pnei Yoshua, bien entendu, il cite son grand-père. Et bien entendu, il va dire que l'explication de son grand-père est satisfaisante. Ça se permet de dire autre chose. Comment il dit? Léani Udati, divré Maurice Kenny. Donc, à mon humble avis, les paroles de mon maître et mon grand-père, Brourim, le Yachev, Shitat Rashi. Elles sont claires pour expliquer la Shitat Rashi. Mais néanmoins,
Je vais proposer ma propre réponse. Et donc on va avoir une deuxième réponse qui nous est proposée par le Pnei Yoshua. Alors, donc en fait, on arrive à la deuxième réponse. Je vous annonce qu'il y en aura 4 réponses. Alors qu'on nous avait dit que c'était une question qui était imparable, j'ai trouvé 4 réponses. Donc la deuxième réponse de Pnei Yoshua, elle est pas mal non plus. C'est qu'on avait vu que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui disaient qu'il n'y avait pas dans le cas de Tinoch chez les Sheba, on n'était pas tout, pensaient comme une base. Alors il dit, comment c'est possible de penser comme une base si Rabbi Akiva est opposé à une base? C'est difficile de dire que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils vont s'aligner sur un Tana qui est minoritaire, et alors qu'en face de lui, il y a le grand Rabbi Akiva. Donc en fait, c'est plutôt, ceci nous pousse, nous incite à dire que Rabbi Akiva est d'accord avec Mounbaz. Mais comment on peut dire que Rabbi Akiva est d'accord avec Mounbaz alors qu'il s'est opposé à lui? Alors il faut se rappeler la Gemara d'avant. Il y avait une braïta où Mounbaz avait fait état d'un binyanav. Il a dit que comme il y a écrit khatat, on trouve le mot khatat dans Shogeg, on trouve le mot khatat dans Mézid, donc il faut que le Shogeg doit avoir un point commun avec le Mézid. Et ça, Rabbi Akiva, il avait dit, moi j'accepte pas ça. Mais après dans la Gemara, on a dit, mais c'est quoi l'argument de Mounbaz? Vous vous rappelez qu'on est arrivé avec un Ekesh. La Gemara, elle avait dit, l'argument de Mounbaz ne s'arrête pas au Binyanav. En plus du Binyanav, il y a aussi un Ekesh. Alors le Pnei Yoshua propose de dire, dans la Braïta, où on avait fait état que du Binyanav, Rabbi Akiva avait dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais lorsqu'on approfondit la pensée de Mounbaz, et qu'on se rend compte que derrière le Binyanav vient un Ekesh, s'il y a un Ekesh, alors là c'est différent. Et Rabbi Akiva va s'aligner sur Mounbaz. C'est pour ça que Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont faire halakha comme Mounbaz. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? Que Mounbaz et Rabbi Akiva sont d'accord. Et donc la question du Ravan s'écroule d'elle-même. Toute la question était, comment Rashi peut dire que les Rabbanan de Mounbaz pensent comme Rabbi Shmuel, mais les Rabbanan de Mounbaz, c'est Rabbi Akiva. Non, les Rabbanan de Mounbaz, c'est pas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense comme Mounbaz. Alors c'est qui les Rabbanan de Mounbaz? C'est pas Mounbaz, c'est pas Rabbi Akiva, c'est qui? Dans la Braïta, il y avait un Tanakama. C'est le Tanakama de Mounbaz qui, lui, il va maintenir sa position. Donc en fait, on pensait que jusqu'à présent, on n'avait que deux avis, 2 camps. En fait, il y a 3 camps. Il y a Mounbaz, il y a Rabbi Akiva qui finit par s'aligner sur Mounbaz. Donc en fait, finalement, il n'y aura que 2 camps aussi. Mais il n'y a pas 2 personnalités, il y a 3 personnalités. Il y a le Tanakama, il y a Mounbaz et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva initialement était d'accord avec le Tanakama contre Mounbaz. Rabbi Akiva va finir par s'aligner sur Mounbaz. Et c'est le Tanakama de Mounbaz qui est opposé à lui. Et quand plus haut Rabbi Yochanan et Resh Lakish s'étaient demandé, selon les Rabbanan de Mounbaz, c'est quoi le Shogeg? Il ne s'agit pas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est Mounbaz. Donc si on dit que Rabbi Akiva, il est d'accord avec Mounbaz, la question du Ravan s'écroule. Parce que Rabbi Akiva, lui, il pense que c'est vrai que lui, il pense que il pense que il n'y a pas de, on est chayav sur la chevoua le she'ava. Mais quand Rashi a dit les Rabbanan de Mounbaz pensent comme Rabbi Shmuel et pas comme Rabbi Akiva, il ne parle pas de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva c'est comme Mounbaz. Donc de la même façon que Mounbaz dit que Shigat Korban Shmash Gaga, Rabbi Akiva reconnaîtra que Shigat Korban Shmash Gaga. Quand Abaye avait dit que même les Rabbanan non, pas même les Rabbanan, que les Rabbanan maintiennent leur position et qu'ils diront que dans le Shmuel Shavar, il n'y a pas de possibilité de Korban, c'est pas d'après Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva lui pense comme Mounbaz, c'est d'après les Rabbanan de Mounbaz, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Tanakama. Et donc il n'y a plus de contradiction. Encore une fois, de manière très simple, Rashi avait dit les Rabbanan de Mounbaz pensent comme Rabbi Shmuel. Tosfot demande, non, les Rabbanan de Mounbaz c'est Rabbi Akiva, il ne peut pas penser que Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva est opposé à Rabbi Shmuel. Non, les Rabbanan de Mounbaz c'est pas Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il est comme Mounbaz, c'est un Tanakama. Le Tanakama, il peut penser comme Rabbi Shmuel, et le problème est résolu. Le Tanakama c'est quoi? C'est Rabbi Yohanan?
Tanakama, Rabbi Yochanan c'est Tanamora. Donc attention, on ne peut pas dire que Rabbi Yochanan c'est un Tana. Rabbi Yochanan c'est Tanamora. Tanakama c'est un auteur anonyme de la Braïta. Alors ne me demandez pas son nom puisqu'il est anonyme par définition. Alors, ça c'était la deuxième réponse. Maintenant, quand on va plus loin, il y a le Ramban. Le Ramban, donc là, remonte dans les Rishonim. Alors qu'on a vu que les Rishonim, Rashbam avait dit, et le Ritval avait rapporté qu'il n'y a pas de solution, le Balamar lui avait donné raison. Le Ramban n'a pas donné raison. Donc le Ramban, il a proposé lui-même aussi sa réponse pour Rashi, toujours, pour expliquer qu'il n'y a pas de problème avec le fait que Rabbi Akiva soit opposé à Rabbi Ishmael. Alors, ce qu'il propose de dire, le Ramban, c'est que quand Rabbi Akiva a dit qu'il n'était pas d'accord avec Mounbaz dans la Braïta, en fait, il n'est pas d'accord sur une partie et il est d'accord sur une partie. Ce qui veut dire que les Rabbanan de Mounbaz, Rabbi Akiva, parce qu'il y a un Binyanav, on a vu qu'il y a un Binyanav et il y a un Hekesh. Alors, ce qu'il propose de dire, c'est que Rabbi Akiva réfute le Binyanav, mais il est d'accord avec le Hekesh. La nafkamina, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que un Tinok chez Nishba, Rabbi Akiva pensera qu'on est Chayav, parce qu'il y avait deux dinim. Dans Mounbaz, avec le Binyanav et avec le Hekesh, il a appris deux choses. De l'une, il a appris qu'il faut, pour être Chayav Korban, avoir un minimum d'informations, comme le Mézil. Si on a zéro information, on n'est plus Chayav, parce qu'il faut avoir un minimum d'informations sur le Mézil. Donc le Tinok chez Nishba, rappelez que ça veut dire Tinok chez Nishba, ou Ger chez Nishba et Anochim, qui a zéro information sur le judaïsme, ou sur Shabbat, disons, eh ben, celui-là, il ne peut pas être Chayav Korban, selon Mounbaz. Et là, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Ça, il réfute. Ça n'existe pas. Il ignore tout. Il ignore tout du Shabbat. Alors, il est Chayav Korban. Donc, ça, sur ce point-là, il y a débat. Mais à part ça, sur l'autre aspect, avec le Hekesh, Mounbaz disait, à contrario, même s'il a toutes les informations, et qu'il lui manque juste un minimum d'informations comme Shigat Korban, ça suffit pour lui donner le statut de Shogeg. Ça, Rabbi Akiva va être d'accord. Et donc, à partir où Rabbi Akiva est d'accord, donc il peut tout à fait s'inscrire dans ce qu'on a dit ici, Hamani Mounbaz. Et lui, quand on dit Hamani Mounbaz, c'est Rabbi Akiva aussi. Hamani Mounbaz et Rabbi Akiva. Et donc, Rabbi Akiva, il est tout à fait d'accord avec Mounbaz. Et donc, quand Rashi va dire, et les Rabbanan de Mounbaz, eux, ils pensent comme Rabbi Shmuel, c'est pas Rabbi Akiva. C'est d'autres Rabbanan, un peu, c'est très proche de ce que dit le Pnei Yoshua. Comme quoi, il y a le Tanakama et il y a Rabbi Akiva. Et pour finir, là, j'irai très vite, il y a le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, qui fait aussi un très long développement dont je vous fais grâce, pour essayer de résoudre la question de Rashi, parce que bon, c'est vrai que quand on vous dit qu'il n'y a pas de réponse possible, donc ça stimule pour essayer de trouver des réponses. Donc lui, il a aussi dans l'étude approfondie de la Gemara de Shavuot, il arrive à prouver que Rabbi Akiva peut ne pas penser la dracha de Adam Bishua. Alors si Rabbi Akiva ne pense pas la svara de Adam Bishua, donc dans ce cas-là, on peut être Chayav. On peut être Chayav, on peut être Chayav dans une Shua le She'ava, même s'il n'y a pas Shigat Korban. Et donc, là encore une fois, ça sera toujours la même idée que les Rabbanan de Mounbaz, c'est pas Rabbi Akiva. Je vérifie ce que j'ai dit là. Rabbi Akiva ne pense pas la dracha de Adam Bishua. Et donc Rabbi Akiva, lui, il pense que on est Chayav Bishua dans une bitou de She'avar, même si on pense que Shigat Korban est Nashgaga, parce qu'on parle d'un cas où il est Shogeg Belav Sheva. Et quand Rashi parle des Rabbanan qui pensent comme Rabbi Ishmael, c'est les Rabbanan qui sont opposés à Mounbaz, mais pas Rabbi Akiva. C'est toujours le même derrière, c'est-à-dire à part le Maginé Shlomo, les trois autres
démarche consiste à dire, quand Rashi parle des Rabbanan de Mounbaz, c'est pas Rabbi Akiva. Pas Rabbi Akiva pour telle raison. Et donc là c'est pour dire, parce que ça ne peut pas être Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva pense que lui il peut très bien penser qu'il y a une choix le Shehavar, parce que lui il ne pense pas Shigash Korban, Shigash Mashgaga, mais il ne pense pas à Adam Bishua. Il ne pense pas à Adam Bishua, mais il peut être Shogeg Belav. Mais Rashi, quand il parle des Rabbanan opposés à Mounbaz, c'est les Rabbanan qui, d'une part, pensent que Shigat Korban n'est pas considéré comme une shgaga. La Shigat Korban, ça ne lui donne pas le statut de Shogeg. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, Adam Bishua, on fait la dracha. Alors là, dans ces cas-là, on est coincé, on est obligé de dire qu'il n'y a pas de Chilushua Bishogeg, comme Rabbi Ishmael. Voilà les 4 manières de résoudre la question de Tosfot, de Rahavan sur Rashi. Alors maintenant, ça c'était la première partie où on a résolu la question de Tosfot sur Rashi. Maintenant, on va étudier Tosfot lui-même. Donc Tosfot, ayant pris le parti d'invalider Rashi, il va falloir que Tosfot nous explique la Gemara autrement. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc on va reprendre dans Tosfot là où on est resté. Alors, on est arrivé à Uma Sheiksha Bekuntras. Uma Sheiksha Bekuntras, Mai Pshita. Alors, Tosfot sous-entendu dans Tosfot. Tosfot veut dire maintenant, donc puisque la première version de Rashi, elle n'est pas possible, on va valider la deuxième. Surtout que Tosfot venait de dire que dans la Gemara de Shavuot, elle confirme la deuxième version. Donc je vous rappelle, qu'est-ce qu'elle disait la deuxième version? C'est que cette Braïta qui valide la Shigegat Korban dans Shvuah, elle ne va pas comme Mounbaz, mais comme les Rabbanan de Mounbaz. Et donc c'est contraire à ce que disait Abaye, et Abaye se fait invalider. Donc c'est ça que Tosfot veut valider maintenant. Mais là-dessus, il va falloir qu'il résolve l'objection de Rashi, parce que Rashi avait dit on ne peut pas valider cette version, parce qu'on ne peut pas dire que c'est Mounbaz, cette Braïta. Pour quelle raison? Parce que c'est Pshita. Parce que comme Mounbaz, il dit toujours que Shigat Korban, dans toute la Torah Kula, c'est considéré comme Shgaga. Évidemment que là aussi, ça va être considéré comme Shgaga. Donc est-ce qu'il a besoin de le dire? Donc ça ne peut pas être lui. Comment la Gemara peut dire... encore une fois... comment peut-on dire que... Oui, c'est ça, c'est la Gemara qui a dit, dans la deuxième version, elle dit, comment peut-on dire que ça serait Mounbaz? C'est Pshita, puisqu'on sait très bien que Shigat Korban. Qu'est-ce que Rashi avait objecté à cela? Donc je reprends, Masheliksha de Kuntras. Ce que Rashi avait objecté à ce que dit cette version de la Gemara, que c'est Pshita, que ça ne peut pas être Mounbaz parce que c'est Pshita. Rashi avait dit, c'est Pshita, c'est pas évident du tout. Akamash Malan, ici Mounbaz a besoin de nous faire entendre. Afagav de Be'alma, c'est quoi le gimel déjà? On regarde le Beit Hadash. Afagav de Be'alma, Shigaga, Shigagatlav, pardon, pas Shigaga, mais Shigagatlav, Aveshgaga. Afagav de Be'alma, Shigagatlav, Aveshgaga. Bien que d'habitude, dans toute la Torah Kula, si on est shogeg sur le lave, on ne sait pas que c'est interdit par la Torah. C'est une shgaga excellente. Achal, la shgaga, oui, mais dans le cas de la shvua, ça ne peut pas être une shgaga. Pourquoi? Mishum de ha'adam bishvua ba'inan. Parce que là, il y a un grand chidouche, c'est que dans la shvua, il faut que l'homme soit conscient de toutes les... Il faut en possession de toutes ses facultés intellectuelles et qu'il connaisse l'interdiction de la shvua. Et s'il ne la connaît pas, il n'est pas tour. Et donc ça, c'est un grand chidouche. Même pour Mounbaz. Alors comment on peut dire que Mounbaz n'avait pas besoin de l'enseigner? C'était ça l'objection de Rashi. Alors Tosfot va maintenant répondre à cela, et il répond en disant L'af pichaï, c'est pas une question. De imishum ha itzterir, de imishum ha itzterir. Parce que si on dit que la Braïta a été rendue nécessaire pour m'enseigner cela, à savoir qu'il ne peut pas être shogeg dans le lave,
Litne be'edia. Si c'était ça l'intention de la Braïta, elle aurait dû le dire explicitement en disant comment? Ha-adam bishua prak le'anus. Si c'est ça que la Gemara, si c'est ça que la Gemara vient nous dire que on peut pas être shogeg dans le lave parce qu'il y a écrit Adam bishua et ce Adam bishua vient exclure le cas de celui qui est anus, c'est-à-dire qui fait l'objet d'un accident, d'une force majeure, en l'occurrence une ignorance de lave. Il aurait fallu dire Adam bishua. Or, on ne dit pas un mot de ça. Et la mashma, on voit très bien que l'intention de la Braïta, c'est de dire que Shigga Korban, Atal Ashmoinan, Sheshmash Gaga. On voit bien de la manière dont c'est formulé que l'objection, que le chidouche, pardon, pas l'objection, le chidouche de cette Braïta, c'est de m'enseigner qu'il y aurait le fait qu'on est Chayav Korban, sa valeur de Shgaga. Et ça, c'est ce que la Gemara, à juste titre, elle dit que pour Mounbaz, c'est pas un chidouche. Et donc on est obligé de dire que c'est les Rabbanan de Mounbaz, et donc c'est une objection pour travailler. Voilà comment Tosfot, c'est pas mal d'ailleurs, il n'y a pas à dire. Instant.